c'est choquant, c'est humiliant, c'est triste à dire, c'est la honte. Vraiment, tu as dit que c'est la honte pour nous, ce que je vais devoir dire. Ce que je vais devoir partager ici, c'est avec beaucoup de tristesse. Si ce que je vais partager ici ne te choque pas, si ça ne te bouscule pas, si vraiment tu as dit que ça ne te fait pas sortir de tes gonds, si ça ne te fait pas sortir de ta zone de confort, afin de pouvoir, t'as dit que relever ce défi-là, vraiment c'est qu'il n'y a plus rien à faire. Vraiment, tu as dit que c'est avec beaucoup de tristesse, beaucoup de honte que je vais faire cette annonce. C'est avec beaucoup de honte que je vais vous déclarer que la Chine, en termes de production de manioc, nous surclasse. La Chine est en train de produire plus de manioc que l'Afrique. Alors qu'on sait que le manioc fait partie de la base de notre alimentation. La Chine est en train de nous surclasser sur la production d'attiéké. Alors que l'attiéké, c'est-à-dire que fait partie de la base de notre alimentation, c'est la référence, notre référence culinaire. Nous sommes, c'est-à-dire qu'en baisse de production d'attiéké, il y a pénurie d'attiéké en Côte d'Ivoire parce que c'est-à-dire qu'on n'arrive pas à produire assez de manioc. La Chine est en train de nous surclasser sur la production de manioc. Et si ce n'était que ça, et si ça n'arrêtait que là, la Chine va devoir encore nous surclasser sur 3 cultures que je vais devoir partager ici. Donc, l'annonce que je vais faire là, ça devrait dire que on devrait avoir un sursaut d'orgueil, quoi. On devrait avoir un peu de fierté en nous. Elle est passée où la fierté des Africains. Pourquoi nous sommes ce peuple-là qui est toujours en arrière sur tout? En arrière sur la science, en arrière sur la technologie, en arrière, c'est-à-dire que sur le savoir, en arrière, c'est-à-dire que sur la recherche, en arrière, c'est-à-dire que sur la médecine, en arrière sur l'éducation, en arrière sur le développement, même en arrière sur notre alimentation. Même en arrière, c'est-à-dire que sur notre alimentation. Alors qu'on sait que qui contrôle ton alimentation te contrôle. Et on sait aussi qu'un peuple souverain, c'est un peuple qui a la souveraineté sur son alimentation. Tu ne peux pas te dire être souverain si tu n'es pas au contrôle de ton alimentation. C'est quoi ce peuple-là qui est toujours en train d'aller commander? On s'est vu en train d'aller supplier le blé, aller commander le blé. Aller faire le bec à bec, aller s'humilier. Alors que nous sommes sur un continent riche en termes de biodiversité, riche en termes de sol agraire, riche en termes de soleil, riche en termes de jeunesse, parce que de population, nous avons le continent ayant avec la population la plus jeune. Nous sommes 1,5 milliard. En 2050, on sera 2,5 milliards. Qu'est-ce qui ne va pas, les gars? Comment on peut toujours continuer à accepter que c'est les autres qui nous nourrissent? J'ai coutume à vous dire ici que le monde, tel que nous sommes dans un monde, qu'on devrait comprendre comment le monde fonctionne. C'est parce que les Africains ne sont pas en train de vouloir comprendre comment le monde fonctionne qu'ils pensent que nous sommes dans un monde de bisounours. Le monde fonctionne selon les codes. Et les codes ou les normes qui sont là aujourd'hui ont été établis par les personnes qui sont en train de nous diriger par un système. Le monde que vous voyez là, c'est une grosse arnaque. Ce qu'on nous fait voir, c'est-à-dire que ce n'est que la face cachée de l'iceberg. Alors si on n'est pas assez stratège, on se retrouve en train de consommer, c'est-à-dire que la production des autres. C'est comme ça qu'on vient changer notre mode de consommation et changer notre mode de production. Je n'arrête pas de le dire. Donc avant d'aller plus loin, permets-moi de vous présenter. Pour toi qui me découvres pour la première fois, je m'appelle Cyril Toukou. Cette chaîne, je parle d'agriculture, je parle d'élevage, je parle d'entrepreneuriat, je parle d'investissement. Le but de la chaîne est enfin de valoriser et de vulgariser nos produits africains. Si créer la chaîne, c'est en fait de partager mes astuces techniques, de partager mon mindset, enfin de t'aider dans tes réalisations, dans tes futures réalisations. Donc le but aussi de la chaîne ici, en fait, de venir t'apprendre à désapprendre, à réapprendre à nouveau. Je viens te faire comprendre que si tu es intéressé par le secteur agricole, si tu veux, c'est-à-dire que produire, c'est-à-dire qu'afin de pouvoir nourrir, c'est-à-dire que la population africaine, aller te lancer sur des cultures rentables, je dis ici rentables,
Parce que je te dis, parce que moi-même, j'ai la main dans le cambouis. C'est que je suis venu sur YouTube afin de te partager mon expérience, de partager mon aventure, t'expliquer comment est-ce que j'ai fait pour pouvoir avoir ces résultats-là. Et si c'est les cultures rentables que tu veux produire, regarde sur la barre de description, je partage avec toi un lien de bienvenue, je partage 10 idées de meilleure culture hautement rentables qui te fait gagner des gros sous, qui te laisse dans une prospérité à vie, qui te permet de pouvoir générer les sous de génération en génération. Je viens te partager ici la science, partager une agriculture respectueuse de l'environnement, une agriculture durable et une façon de gagner de l'argent de façon durable. Je ne suis pas en train de te dire ici que viens gagner l'argent facilement et rapidement. Ou que va te coucher, que ton argent va travailler pour toi. Ou que va te coucher, tu viendras prendre 200%. Non. Je partage ici avec toi de la pédagogie dans le développement personnel, dans la finance, en géostratégie, géoéconomie, en stratégie même dans le business. Je viens de te partager la science de la vie de la terre. Je viens de partager avec toi le marketing, la vente, la communication. Tu vois que c'est tout ça qui fera de toi un bon entrepreneur. Et tout ça, ça demande de la connaissance, ça demande de savoir, ça demande de prendre le temps pour pouvoir comprendre. Ça demande le temps pour pouvoir comprendre le monde. J'ai coutume à te parler ici de rapport de force. Donc si tu ne comprends pas comment le monde fonctionne, tu seras le dindon de la face. Et je remarque que nous, les Africains, nous sommes les dindons de la face. Donc ça va demander qu'on apprenne à apprendre, à désapprendre, à réapprendre à nouveau. Oui, la Chine est en train de nous surclasser sur la production de manioc. C'est une honte. Et la Chine est en train de nous surclasser cette fois-ci encore sur la production, je vais t'annoncer, de l'igname. Première culture, l'igname. Si on ne se réveille pas tout de suite là, ben, la Chine est en train de nous surclasser. La deuxième culture sur laquelle la Chine aussi va nous surclasser, c'est le macabo. Le macabo. La troisième culture sur laquelle la Chine va nous surclasser, c'est le taro. Et ces trois cultures-là, je vous ai partagé l'itinéraire agronomique tel que sur la chaîne. Si tu es intéressé par la culture du macabo, va regarder sur la chaîne. Je t'ai partagé l'itinéraire. Intéressé par la culture du taro, j'ai partagé l'itinéraire. Intéressé par la culture du niam, j'ai partagé l'itinéraire. Voilà une surclasse déjà sur le manioc. Le manioc, où en termes de rendement, tel que nous avons minimum 35 tonnes l'hectare, ils vont nous surclasser sur l'igname. L'igname qui est une culture phare en Afrique. Nous avons c'est-à-dire que des célébrations comme ça traditionnelles, des fêtes d'igname en Afrique de l'Ouest. L'igname qui fait partie de la base de notre alimentation. L'igname aujourd'hui, c'est que si on produit massivement l'igname, on est capable de s'autosuffire sur le plan alimentaire. Si on va produire le taro aussi, pareil. Le taro fait partie de la base de notre alimentation. Vous imaginez, le macabo aussi fait partie de la base de notre alimentation. La particularité de tout ça, c'est quoi? C'est des tubercules. C'est des tubercules et qui ne requièrent pas énormément d'états de surface. Et que si aujourd'hui c'est la Chine qui a le contrôle de tous ces tubercules-là, mais nous sommes morts dans le film. On meurt dans le film. En termes de rapport de force, on ne pourra plus parler. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, si la Chine, elle veut nous faire chier, elle va juste dire, je veux vos matières premières. Je veux l'uranium, je veux le coltan, je veux le colbate, je veux le pétrole pour vous donner de l'igname, pour vous donner le macabo, pour vous donner le taro, pour vous donner la banane plantaire. Mais ça devait être que nous picoter. Est-ce que ce que je dis là, ça ne te gêne pas? Mais la vérité est que beaucoup d'Africains ont perdu l'amour du pays. Beaucoup d'Africains ont perdu l'amour de l'Afrique. Pour beaucoup d'Africains, l'Afrique, c'est l'enfer. Pour beaucoup d'Africains, ce que je suis même en train de dire ici, certains sont même fiers. Ah oui, tant mieux. C'est même mieux que la Chine aille produire. C'est même mieux que je vais plutôt acheter que la production de la Chine. Vous voyez, on a perdu l'esprit du patriotisme. On a perdu cet esprit de panafricanisme. On a perdu cette fierté d'être africain. Mais Donald Trump est venu nous rappeler. C'est quoi, t'as dit qu'être fier d'être américain? Make America great again.
Pourquoi t'as dit que nous, Africains, on ne peut pas aussi dire « Make Africa great again ». Tu as honte quand tu le dis, non? Tu as honte quand tu le dis, non? Tu vas faire comme ça « Make Africa great again ». Non! « Make Africa great again ». Tu regardes en face, tu dis « Je suis fier d'être africain. Je suis fier d'aller produire le manioc. Je suis fier d'aller produire la banane plantaire. Je suis fier d'aller produire le macabou. Je suis fier d'aller produire l'igname. Je suis fier d'aller produire le taro. Je suis fier d'aller produire la patate. Afin de pouvoir venir relever l'autosuffisance de notre continent. Sinon, tu vois la propagande qui est là. Pourquoi je te dis que le monde c'est une grosse arnaque? Les autres ont déjà mis leur système en place. Lorsqu'on vient te dire, va produire le blé, va produire le soja, va produire le tournesol, va produire le colza, va produire le blanc, va produire l'orge. C'est leur système qu'ils ont mis en place. Je vous ai dit que lorsqu'on nous amène dans ce système-là, ça bénéficie à qui? Ça bénéficie aux grands groupes agro-industriels de la production des semences, de la production de la mécanisation. Ça bénéficie aux banques, ça bénéficie aux industries de pétrole, ça bénéficie aux industries chimiques, ceux qui produisent les engrais, ceux qui produisent les pesticides, les nématicides, les fongicides, les raticides. Ça bénéficie aux écosystèmes, ceux qui fabriquent des outillages d'irrigation. Ça bénéficie aux grands groupes agro-industriels de la transformation. Ça bénéficie aux grands groupes agro-industriels de la distribution. Et derrière leur système, ils savent qu'ils ont le contrôle des médias. Ce sont eux qui ont les chaînes de télévision, les presses écrites. Ce sont eux qui contrôlent la communication. Ils diffusent comme ça leur idéologie. Ils ont le contrôle des politiques parce que ce sont eux qui financent la politique. Ce sont eux qui financent les chercheurs. Ce sont eux qui financent, qui viennent même aussi financer les chefs d'État. Et ils nous véhiculent leur idéologie, aller produire le soja, aller produire le maïs, aller produire le colza, aller produire le tournesol, aller produire le blanc. Et c'est comme ça qu'on vient détruire nos façons de produire et notre façon, notre alimentation. Et dans ces systèmes-là, généralement, c'est des systèmes qui sont onéreux. Qu'en Afrique, peu d'Africains peuvent s'en sortir. Très peu d'Africains peuvent faire ce modèle. Très peu d'Africains peuvent aller produire de façon industrielle les céréales. Parce que ça demande des coûts exorbitants. Alors, on va nous vanter le fait que c'est des productions qui rentrent facilement, rapidement en production. Le maïs, c'est 3 mois. La tomate, c'est 3 mois. Ceci. Et on va l'occuper des surfaces comme ça de 2 hectares, 3 hectares, 5 hectares, 10 hectares. Même 15 hectares qui ne vont rien donner. Au détriment, de nos cultures locales qui produisent le manioc, la banane plantaire, le taro, le macabo, l'igname, le sorgho, le mil, la patate, les pommes de terre, qui produisent massivement à l'État. Et lorsqu'on va aller se lancer là-dedans, on va se casser la gueule. On viendra nous dire que non, l'agriculture, ça ne donne pas. Depuis la création de cette chaîne, je vous dis, les personnes qui se lancent dans le domaine agricole, sans maîtriser cette science-là, sans maîtriser cette idéologie, parce que aller entreprendre, ça requiert de l'idéologie. On ne va pas dire que dans l'entrepreneuriat parce qu'on a faim. Quand je dis faim ici, F-A-I-M. Parce qu'on veut gagner l'argent rapidement. On va entreprendre parce qu'on vient répondre à un besoin. Parce qu'on a une expertise, parce qu'on a une compétence, parce qu'on a une valeur à apporter. Alors, quand je vois que des personnes, faites attention aux personnes qui vous diffusent des informations. Je vous ai dit que ces multinationales-là, elles sont plus puissantes que les États. Elles ont des personnes comme ça qu'elles vont payer pour pouvoir venir vous diffuser des informations erronées. Et ces personnes-là, généralement, c'est des personnes qui sont dans votre entourage. C'est des personnes à qui vous avez fait confiance. Mais vous avez facilement fait confiance à votre chaîne de télévision. Vous avez fait facilement confiance aux influenceurs. Vous avez peut-être fait confiance aux ingénieurs agronomes qui viennent vers vous. Vous avez fait confiance aux scientifiques. Vous avez fait confiance même des fois à nos gouvernants. Parce que là-dedans, ils ont des lobbying très puissants qui viennent comme ça, c'est-à-dire que corrompre, c'est-à-dire que les personnes, les autorités, les personnes qui font figure d'autorité. Et voilà comment on vient changer notre modèle de production. Et on nous maintient dans un système d'appauvrissement. Oui, j'ai honte
de savoir qu'on a comme ça des millions de kilomètres de terre arable et qu'on se retrouve en train de crever de faim, en train d'être incapable de produire le manioc, de produire des cultures du terroir. Je partage ici avec vous avec un modèle. Le modèle tel que d'agroforesterie, le modèle d'agroécologie, le modèle tel que de diversification des cultures. La chance que nous avons, ou la chance que vous avez, c'est qu'avec ce modèle-là, sur très peu d'espace, tu peux produire plusieurs cultures. Donc, tu peux associer le manioc, le macabo, le taro et l'igname. Si tu as 5, si tu as 1 hectare, 2 hectares, 3 hectares, 5 hectares, 10 hectares, imagine la multitude de cultures que tu peux faire en association. Alors que la culture industrielle, intensive, mécanisée sur la monoculture et la chimie, ça t'amène à produire uniquement une seule culture. Si tu vas uniquement faire le maïs ou le soja ou le tournesol, tu ne récoltes que le soja. Et avec le réchauffement climatique, ça te pète tes fracas et ça demande énormément d'argent. Chers Africains, réveillons-nous. Réveillons-nous, l'heure est grave. L'heure est grave. Sortez vers ces business bling bling. Sortez vers ces business là, on vous amène à aller faire des choses qui ne nous rapportent pas. Allons vers l'essentiel. L'essentiel ici, c'est notre alimentation. C'est la recherche de notre souveraineté alimentaire. Et une fois on s'est en train de produire ce que nous consommons, on pourra peut-être cette fois-ci aller vers le secteur secondaire qui est la transformation, parce que le plus important, c'est de transformer. Mais cette fois-ci, en faisant participer nos artisans qui vont nous fabriquer les outillages nécessaires. Et on pourra aussi aller à la seconde phase, la phase tertiaire. Mais tout ça aussi, en cherchant à être autonome sur le plan des énergies. J'insiste ici sur l'énergie. Mais c'est de continuer toujours à valoriser, comme nous ne sommes pas autonomes sur le plan de l'énergie, à continuer à valoriser le secteur de l'artisanat. Ne soyons pas des personnes complexées. Je vois des Africains complexés. Il ne faut pas avoir de complexe. Parce que les chiffres qui nous annoncent, vous avez vu que nous sommes aujourd'hui dans le monde de rapport de force, même l'Europe est en train de se réveiller. L'Europe aujourd'hui se réveille en se disant que, mais, on s'est fait flouer par les Américains. Depuis plus de 150 ans, ils nous ont endormis. Ils nous ont endormis dans le fait qu'ils vont nous sécuriser. Ils nous ont endormis dans le fait que ce sont eux qui vont produire la technologie. Il faut qu'aujourd'hui qu'on se réveille. Vous voyez, aujourd'hui, le monde est en train de changer. Nous, Africains, qu'est-ce que nous faisons? Qu'est-ce que nous faisons? On continue à dormir. On continue à aller vouloir faire le copy trading. On va aller investir en bourse. On va aller investir en immobilier. On va aller... Quels sont ceux qui produisent ces intrants? L'Africain est toujours en train d'enrichir d'autres économies. L'Africain est toujours le dindon de la face. Et après, on viendra te dire, tu n'es pas assez entré dans l'histoire. Après, on viendra te dire que tu es le contraire le plus pauvre. Parce que si tu passes ton temps à consommer ce que d'autres produisent, tu ne crées pas de la richesse. La richesse se crée lorsque c'est toi qui es en train d'apporter la valeur. Mais si tu es en train de consommer ce que l'autre fait, tu ne crées pas la richesse. Et je sais aussi que c'est un système qui est là. Comme on est des commerçants, les gens sont plutôt là à vouloir faire de l'import-export pour venir maintenir la population dans un système d'appauvrissement de consommation. Sortons de là. L'heure est grave, sortons de là. Moi, c'est comme ça que j'ai pensé que pour aller faire mon agriculture. C'est pour ça que tu peux me voir, je pourrais être là jusqu'à 50 ans. C'est pour ça que j'ai fait ce modèle d'aller plutôt produire les produits du terroir. Et l'actualité ne me donne pas... l'actualité me donne raison aujourd'hui. C'était d'actualité il y a plus de 10 ans. C'est encore plus d'actualité que maintenant. Les conflits que vous voyez aujourd'hui, géoéconomique, géostratégie, géopolitique, les guerres commerciales que vous voyez, le repli identitaire que vous voyez. Mais j'ai pensé à cela il y a plus de 10 ans. Et c'est encore d'actualité aujourd'hui. On nous a endormis, c'est-à-dire d'aller produire le café, le cacao, l'EVA, le coton. Des cultures qui ne nous profitent pas. Des cultures dont on vend uniquement la matière première. Alors qu'on ne devrait pas valoriser cette matière première-là et vendre le produit fini, afin de créer la richesse locale. Mais si on n'a pas compris ça, au bout de plus de 70 ans, à quel moment on va comprendre?
Moi, c'est comme ça que j'ai pensé pour aller produire le poivre, pour aller produire le Ndiansa, pour aller produire le Bitacola, pour aller produire le palmier à huile. Et derrière, mettre une unité de transformation. Parce que, que je veux être au contrôle de ce que je fais. Aujourd'hui, nous ne sommes pas au contrôle de ce que nous faisons. Et si le monde se réveille aujourd'hui en disant que mais les Américains ont dormi tout le monde, même les Européens, c'est parce qu'ils se rendent compte qu'ils n'étaient pas au contrôle de l'économie. Donc aujourd'hui, on se doit d'être au contrôle de notre business. Si tu veux être au contrôle de ta vie, au contrôle de tes finances, tu te dois d'avoir un système. Et c'est ce système-là que je te crée. En t'expliquant comment moi j'ai fait. En produisant le palmier à huile, en produisant le Bitacola, en produisant le Ndiansa, en produisant le poivre. Je viens t'apporter la valeur en te permettant de consommer l'huile, de consommer le poivre, de consommer le Ndiansa. Et maintenant, si tu veux aussi posséder le système comme moi, il y a des formations qui sont disponibles qui sont là, où je partage avec toi du pratico-pratique, des résultats. Parce que j'ai pris le temps pour pouvoir travailler en amont afin de pouvoir avoir ce résultat. Ce que je viens de te présenter, c'est des résultats concrets. Ce n'est pas l'à peu près. C'est les étapes que j'ai traversées. Et je vais te permettre maintenant de pouvoir éviter ces étapes-là. C'est de l'argent que j'ai perdu. Je viens te permettre de gagner en temps. C'est de la valeur que je t'apporte. Et si tu veux aujourd'hui prospérer, c'est d'apporter de la valeur. Ne te demande pas comment devenir riche ou comment gagner des millions. Ça, c'est des titres accrocheurs. Pose-toi la question, quelle est l'expertise que je peux avoir pour avoir ces millions? L'expertise que tu dois avoir pour avoir 130 millions, c'est d'aller produire le poivre. C'est comme ça qu'il faut te demander. Ne te demande pas comment devenir millionnaire ou comment avoir les millions rapidement et facilement. Non, dis, quelle est l'expertise, quelle est la compétence qui peut me donner là présentement chaque année 130 millions. C'est la culture du poivre. Je pense que j'ai pris assez de temps pour partager avec toi l'ensemble des cultures. Le poivre, c'est la troisième culture la plus rentable au monde. Quelle est l'expertise que je peux avoir c'est pour pouvoir vendre 1 kilo de safran à 33 000 euros, c'est d'aller produire le safran. Si tu fais maintenant la tonne, tu vois ce que ça donne, 33 000 euros. 33 000 euros. Si tu vas ça donne 33 millions. Aussi simple que ça. C'est comme ça que tu dois voir. Cherche plutôt la compétence. Au lieu de courir après l'argent. Parce que aujourd'hui, tu es avec le système, tu es avec les réseaux sociaux. Les gens vous montrent plutôt les résultats au lieu de vous montrer le processus. Moi, je suis là pour te montrer le processus. Donc, ce que je viens de dire là, pour tout Africain bien constitué, ça devait nous bousculer. Ça devait nous amener à aller produire massivement le manioc, aller produire massivement le macabo, aller produire massivement l'igname, aller produire massivement le taro, aller produire massivement nos tubercules du terroir. C'est ça mon plaidoyer. J'espère que tu l'as compris, j'espère que tu as suivi, j'espère que ça va t'aller comme ça. Nous sommes en pleine campagne agricole là, nous sommes en pleine campagne 2025. J'espère que ça va te pousser à aller plutôt produire ces cultures-là. Enfin qu'on puisse avoir notre souveraineté alimentaire. Enfin qu'on puisse avoir la tête haute. Enfin qu'on puisse parler dignement. Enfin qu'on puisse être fier d'être africain. Enfin qu'on puisse être fier. Un peuple qui a faim, c'est un peuple qui n'est pas digne. Un peuple qui n'est pas souverain sur son plan alimentaire, c'est un peuple qui n'est pas digne. C'est un peuple qui ne peut pas parler. Donald Trump nous a monté en Maison Blanche avec Zelensky. Tu as vu, avec le mépris par lequel il a parlé à Zelensky, vous n'avez pas les cartes à main, M. Zelensky. Vous ne pouvez pas parler fort. C'est nous qui vous avons donné les moyens pour pouvoir que vous maintenir jusque-là où vous êtes. Vous n'avez pas le droit de nous parler fort. Vous devez nous respecter. Vous devez nous respecter. Et qu'est-ce qui s'est passé après? Zelensky est revenu en arrière. Qu'est-ce qui s'est passé après? Donald Trump aura payé que c'est 500 milliards de terres, 500 milliards de dollars de terres rares. C'est de ça qu'il s'agit, le rapport de force. En bon entendeur, salut.